Bonjour et bienvenue à une autre émission d'Érable en bref. À l'occasion de la Journée mondiale du diabète, on s'intéresse aujourd'hui à un enjeu qui touchera de plus en plus la population des Bois-Francs. Avec le vieillissement rapide de la région, le nombre de personnes vivant avec le diabète est appelé à augmenter dans les prochaines années. Pour mieux comprendre cette réalité et le rôle que joue l'organisme dans notre communauté, nous recevons en studio la présidente de Diabète Bois-Francs, Mme Valérie Guay. Je suis présentement avec Mme Valérie Guay, présidente de Diabète Bois-Francs. Valérie, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ça fait très plaisir. Si vous pouviez simplement commencer par décrire votre poste de présidente, c'est quoi vos fonctions, c'est quoi vos tâches dans l'organisme de Diabète Bois-Francs? Je suis présidente, mais aussi infirmière pour l'association. On a des CA une fois par mois pour discuter des enjeux, des demandes au bon roulement, puis s'assurer du bon déroulement des activités là, qu'on offre aux membres. Super. Puis, brièvement, là, en quoi est-ce que consiste la mission Diabète Bois-Francs? On a quatre points à notre mission. D'abord, former, assurer des services, informer puis sensibiliser la population sur le diabète. Super. Puis là, ça va être une question un peu plus précise, mais globalement, à quoi ressemble le portrait du diabète, en fait, dans la MRC de l'Érable, là, puis dans la MRC d'Arthabasca? Je peux préciser qu'on a un peu plus de 600 membres actifs là, à Ouais. Diabète Bois-Francs. Il faut savoir que le diabète, ça coûte 3 milliards de soins directs et indirects, là, que ce soit des congés maladie ou du matériel pour prendre la glycémie. Fait que ça, c'est des gros montants. Des gros montants? Oui. Toujours une proportion de 90% de type 2, 10% de type 1. Puis il y a plusieurs personnes qui ne le savent pas. On estime de 4 personnes sur 10 ne le savent pas encore, qui sont atteintes de diabète. Et ça, c'est des gens qui consultent sur une complication qui s'est installée puisqu'ils ne savaient pas qu'il y avait le diabète. Oui. On fait référence, entre autres, aux gens qui n'ont pas de médecin de famille, donc qui n'ont pas accès à des prises de sang en dépistage, entre autres. Puis, est-ce que c'est plus difficile de diagnostiquer un diabète de type 1, un diabète de type 2? Comment ça fonctionne à ce niveau-là? Prise de sang. Prise de sang? Le type 1, ça va être un diagnostic qui va se présenter plutôt rapidement. Là. Le jeune adulte ou l'enfant va avoir des symptômes importants. Les parents vont s'inquiéter. Ils vont devoir consulter. Ça va se faire rapidement tout de même, là, une prise de sang. Le type 2, ça peut se passer autrement. Il peut se faire dire pendant plusieurs années qu'il est prédiabétique, qu'il devrait apporter des changements à ses habitudes de vie. Puis là, quand on a une certaine prise de sang à la limite supérieure, on a une valeur de diagnostic. Alors là, on met en route l'enseignement puis le début de la médication. Par contre, il y a des gens qui vont soit tarder parce qu'ils n'ont pas de médecin de famille, qui n'ont pas fait les prises de sang, pour toutes sortes de raisons, qui ont changé de région, le médecin se retrouve à être loin, toute autre raison. Ça peut être en se présentant à l'urgence, mais sur des symptômes. Encore là, ça va être sur une prise de sang. Donc, pour le type 2, c'est soit sur un bilan régulier ou sur un symptôme clair qu'ils vont consulter, puis que là, le médecin va penser à faire des prises de sang. Parfait. Puis, en fait, dans les prochaines années, là, les prévisions démontrent qu'il va y avoir un vieillissement de la population, puis que dans ce même optique-là, le diabète va augmenter. Est-ce que, dans le fond, votre organisme a prévu cette augmentation de diabète-là? Puis comment est-ce que votre organisme va gérer l'augmentation, là? C'est intéressant. Oui. Présentement, on estime qu'un Canadien sur 9 qui est atteint de diabète. Puis si on ne change rien présentement, on sait, vous avez nommé le vieillissement de la population. Je dois aussi rajouter le taux d'obésité qui augmente. Donc ça, c'est un facteur prédisposant au diabète qui va avoir un adulte sur 8 en 2050. Fait que là, oui, les chiffres vont augmenter. En s'assurant de faire de la prévention, en être présent, en faisant de la sensibilisation, en parlant de diabète, en utilisant notre argent de subvention pour retourner cet argent-là en activité pour bouger, pour que les gens apprennent à modifier leurs recettes. Ça va faire en sorte que les gens vont être au courant de quand consulter rapidement aux premiers symptômes avant le diagnostic, mais ensuite, surtout, comment bien prendre leur maladie en charge. Ça peut être bien géré, il faut savoir, là, avec des saines habitudes. Bien sûr que la médication qui est parfois obligatoire, c'est complémentaire, là, ça va de soi. Mais déjà, s'ils viennent chercher l'information avec nos prêts de livres, assister à nos cours de cuisine, à nos ateliers de mise en forme, ils vont s'outiller pour rester en santé longtemps. Alors, quand on se rappelle de certaines personnes âgées ou quand je parle à mes patients qui sont âgés, leurs grands-parents, là, eux, ils étaient amputés, ils étaient aveugles, les reins lâchaient. On est à une autre époque aujourd'hui. Fait que si on peut faire de la sensibilisation, les gens vont avoir un mode de vie qui va devenir un peu plus actif, éviter la sédentarité, modifier les recettes sans se sentir au régime pour être confortable dans ces changements-là pour les maintenir à long terme. Puis ça va éviter les complications. Fait que si on sait qu'on va avoir plus de gens atteints de diabète, faisons en sorte maintenant qu'ils le dépistent tôt puis qu'on évite les complications.
Oui, de ce que je comprends, en fait, c'est que c'est vraiment l'aspect de sensibilisation qui va être important, justement, pour venir prévenir les cas de diabète avec le vieillissement de la population. Là. Super. Puis, en fait, j'aimerais savoir, là, on a parlé brièvement, vous avez mentionné, en fait, brièvement, les subventions. Je me demandais comment est-ce que chez votre organisme, les subventions fonctionnent? On a une coordonnatrice qui fait un travail extraordinaire de remplir ces papiers-là. OK? Fait que là, elle remplit les statistiques. On fait un beau rapport d'activité qui est accessible à notre assemblée du mois de mai. Donc, tout le monde qui vient à l'assemblée peut constater là, l'ampleur de nos travaux, de notre implication dans la communauté. Donc, là, notre subvention, c'est on a des idées. Le travail passe par nous avons des idées, nous avons des besoins, nous avons des demandes. On propose tel type d'activité, tel type d'outils. Et là, on fait la demande au CIUS pour avoir l'argent. De leur point de vue, ils disent, bien, si on arrive à être complémentaire au service du public, bien, c'est là qu'ils peuvent nous donner ces sous-là qui permettent, entre autres, de permettre un remboursement d'une certaine portion d'activités sportives, par exemple. Le membership est encore à 20 $. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 20 $ aujourd'hui? Bien, on voulait être certain que l'enjeu monétaire, financier, n'était pas une limite à des nouvelles inscriptions pour que les gens puissent continuer à avoir l'accès à nos services. Super. On vient de parler, en fait, du portrait global du diabète chez plus vers le vieillissement de la population, un peu plus vers les aînés. Maintenant, pour ce qui a trait du portrait chez les plus jeunes, à quoi est-ce que le portrait du diabète ressemble chez les plus jeunes dans la MRC de l'érable? Bien, j'ai entendu que le COVID était un virus qui était particulièrement inflammatoire, qui a fait en sorte que ça a déclenché des diagnostics de type 1. OK, super. On l'a abordé brièvement tantôt, mais là, présentement, il y a un manque flagrant de médecins de famille, puis avec tout ce qui se passe avec la loi 2. Est-ce que vous avez remarqué dans les derniers temps une augmentation de personnes qui se dirigent vers vos services parce qu'ils ne sont pas capables d'avoir accès justement rapidement à des médecins de famille, puis à des médecins de famille, en fait, là? Au niveau de mon travail, bien, je suis aussi infirmière GMF à faire des suivis de diabète, puis je fais du sans rendez-vous. Je vois des gens qui sont orphelins, sans médecin de famille. Je vois même ceux qui se représentent parce qu'ils ont perdu leur médecin il y a 3 ans. Alors, quand on fait des tables de dépistage au centre d'achat, comme hier, toute la journée, je fais des glycémies. Les gens viennent me voir et ils me disent « Je suis inquiète, oui, je suis contente que vous soyez là parce qu'en prenant mon taux de sucre, je serai rassurée. Je vais aller chercher l'information si on me dit que je suis limite ou que c'est à valeur supérieure. » C'est à ça qu'on sert. Donc, avec moins de médecins de famille, si on peut faire de la sensibilisation puis du dépistage. Dépistage, écoutez, c'est rien de diagnostic, là. C'est juste une glycémie capillaire avec une marge d'erreur de lecteur de glycémie. Il y a des gens qui sont à jeun et beaucoup qui ne le sont pas. Mais tout de même, ça sensibilise les gens d'apporter peut-être... Ouais, souvent, les gens ils disent « Je sais qu'est-ce que je dois faire, maintenant, je vais le mettre en action. » Puis d'avoir une glycémie qui est un peu haute, ils font « OK, ouais, je vais passer à l'action. Là, je vais apporter des changements. » Bien sûr, ça n'a rien à voir avec une prise en charge médicale complète, mais s'ils peuvent être sensibles, puis voilà, s'informer avec des bonnes sources pour apporter des changements qui sont stratégiques. Là. 100%. Là, on vient de parler de médecins. Comment est-ce que vous collaborez justement avec les autres professionnels de la santé pour un organisme aussi important qui est le diabète, là? Notre équipe de professionnels se compose d'une pharmacienne, d'une nutritionniste, d'une kinésiologue. Nous avons une prof de yoga. Il y a moi qui est infirmière, puis on a Marie-Ève aussi qui est infirmière également. Donc, on a tous ces professionnels-là. On a dans nos cours, nos sessions de cours qui durent 6 semaines, ils voient la pharmacienne, la nutritionniste puis l'infirmière. Fait que ça fait un bon tour de ce que représente la maladie puis comment prendre soin de soi. Puis on a des remboursements. Ils peuvent rencontrer une kinésiologue pour un plan d'exercice adapté à leurs limites et à leurs intérêts. Des rencontres avec la nutritionniste aussi. On va payer une rencontre. C'est souvent insuffisant, une rencontre, hein, mais c'est assez pour mettre la table pour avoir ensuite peut-être poursuivre là, au privé. Fait qu'on a ces sous-là. Et de plus, je peux également rajouter que on a Claire qui est nouvelle, qui est travailleuse sociale, qui apporte sa touche, là, sa petite touche de sa formation. Mais il faut que je vous dise qu'on a un projet pilote de santé mentale. Okay, alors, l'APERC, c'est un regroupement qui fait de la recherche pour prévenir puis guérir le diabète. On a créé une formation pour que les travailleurs sociaux, les psychologues et les infirmiers en santé mentale aient la connaissance de ce que c'est le diabète. Oui. Bien sûr qu'ils sont compétents dans leur exercice, là, ça va, mais de connaître le diabète
ils se rendent compte que c'est parfois jusqu'à 300 décisions par jour. Alors là, oui, parce que qu'est-ce qui peut causer une hypo, une hyper, à quel moment je vais ajuster ma prise de médication, mon choix de collation, tout ça. Fait que ça outille ces professionnels-là est plus précis dans ce qui est la gestion de la détresse, de tout ce que ça peut représenter comme choix puis comme ajustement. Alors là, Diabète Bois-Franc a choisi de payer 3 rencontres d'une valeur de 120 $ par rencontre. 3 rencontres. Si la personne diabétique est membre puis elle détecte qu'elle a des symptômes dépressifs ou de détresse, elle a besoin d'aide d'une psychologue ou d'une travailleuse sociale puis qu'elle fait affaire avec ce réseau-là. Donc là, on les réfère à cette page-là afin qu'ils choisissent l'intervenant qui préfère par téléphone, en présentiel ou par Zoom. Donc ça, c'est un nouveau projet. Il faut qu'on en parle, on va le nommer cette année. Depuis la COVID, il y a plus de détresse. Les gens ont tardé à consulter pour un petit problème. Et là, ça fait que les gens ont tenté de se débrouiller seuls par leurs propres ressources. Ah, il y avait clairement un manque flagrant de ressources, en fait. Ils ne savaient pas vers où se diriger nécessairement. Oui. C'est super, c'est un super beau projet. Puis, en parlant, vous avez abordé la COVID brièvement. Là, je sais qu'on en a parlé, mais qu'est-ce que vous avez ressenti par rapport à la COVID? Est-ce que vous avez vu un impact direct sur le taux d'augmentation du diabète une fois que la COVID a été terminée ou même pendant la COVID? Un kinésiologue avait dit en conférence que le COVID avait potentialisé nos habitudes. Donc, la personne qui aime ça se mettre en forme était contente d'être en télétravail parce que ça lui permettait le temps de faire son jogging tous les matins. La personne qui est plutôt sédentaire avait toutes les raisons de dire « Bien, je peux pas aller au gym, je peux pas aller à mon cours de yoga, tout est fermé. » Fait que ça a potentialisé les choix qu'on avait d'avance. Bien sûr, j'en ai encore qui me disent « Depuis la COVID, mon surplus de poids est dur à baisser. » OK? Fait que tous les jours pouvaient ressembler à un vendredi avec coupe de vin. Tous les jours étaient plutôt, cocooning à la maison. Il y a des gens qui se sont retrouvés avec une prise de poids qui a entraîné le diagnostic parfois. Puis de changer des habitudes, là, c'est un gros défi. Ouais. C'est difficile, ça laisse des traces. Puis là, pour renverser la vapeur, ça prend de la motivation, mais assurément un suivi avec des professionnels. Vraiment. Aujourd'hui, on est le 14 novembre, qui est la journée mondiale du diabète. Est-ce que votre organisme, Diabète Bois-Franc, a organisé des activités ou des conférences? Qu'est-ce que Diabète Bois-Franc a élaboré pour la journée mondiale du diabète aujourd'hui? Bien, ce soir a lieu notre marche annuelle. C'est tout simple, c'est symbolique. On se rejoint à la bibliothèque de Victoriaville. On marche jusqu'à l'hôtel de ville et on revient. Il y a des prix de présence, mais c'est vraiment pour ceux qui ont le nouveau diagnostic. Fraterniser quelques minutes, là. Voilà. On a ça ce soir, à chaque année. Beau temps, mauvais temps, peu importe le 14 novembre arrive quand dans la semaine, on le fait à chaque année. Parfait. Aussi, on avait la demande de prendre du territoire vers Plessis, d'être présent vers Plessis. Alors, on a décidé de faire notre premier café-rencontre à Plessis aujourd'hui. Wow, super, des super beaux projets. Très bien. Quel est votre... En fait, c'est quoi votre vision à court, moyen, long terme, je vais dire ça comme ça, pour voir diminuer l'incidence du diabète dans la région de l'MRC-de-l'Érable? On a des invitations pour faire des dépistages puis des conférences dans les RPA, dans les usines, dans les pharmacies, on fait aussi des dépistages. Alors, plus qu'on va être présent, tout ce qu'on veut, c'est augmenter notre nombre de membres. Bien sûr, il faut créer de la rétention après avoir été chercher des nouveaux membres. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit à l'écoute des besoins des gens. Alors là, notre plan stratégique se précise à offrir des activités à Plessis pour ces gens-là dans une communauté plus âgée, plus rurale, plus loin des centres réguliers. On veut attraper tous les patients qui sont type 1. Donc là, on a parlé avec les infirmières scolaires. En fait, on offre des beaux remboursements. Le camp l'été, des remboursements d'activités sportives, des rencontres avec la nutritionniste, bien qu'ils ont accès à d'autres choses. Alors, on veut que tout le monde sache au moins qu'on existe, puis qu'ils viennent chercher qu'est-ce qu'ils ont besoin, qu'est-ce qui fait du sens pour eux là, pour compléter leur prise en charge. Parfait. Puis, récemment, Diabète Bois-Franc a émis un communiqué comme quoi ils n'étaient pas responsables d'appel aux dons. Est-ce que vous auriez quelques clarifications à ce sujet-là? Rapidement, oui, on a avisé la population c'était pas nous qui faisions la demande. Entraide Québec est affilié avec Diabète Québec, hein, puis eux, ils demandent des dons. C'est une façon de financer, d'aller chercher de l'argent. Mais c'est pas en lien avec Diabète Bois-Franc. Donc, pour ceux qui trouvaient ça intéressant de vider leur garde-robe puis qui laissaient des trucs sur leur terrasse, ça va, mais c'est pas en lien avec Diabète Bois-Franc. C'est pas nous qui avons demandé ça. Parfait. Puis finalement, en terminant, si vous aviez un message, un mot de la fin, puis que vous pourriez vous adresser aux familles ou même aux personnes atteintes de diabète, qu'est-ce que vous pourriez leur dire?
d'aller chercher l'information auprès des professionnels. On est accessible, nos activités sont à peu de frais. On est disponible, on est à la place Rita Saint-Pierre, donc allez sur notre site web, sur notre Facebook, on affiche nos activités. Puis ce qu'on souhaite, c'est que tous les gens soient conscients que le diabète, c'est une maladie qui coûte cher, qui représente des prises de décision, qui représente des changements aux habitudes de vie, mais qu'on peut le faire ensemble, puis tout ce que vous faites pour votre santé globale prévient le diabète, vice-versa. Quand on dit qu'on a le diabète puis qu'on doit aller marcher ou changer nos recettes, bien, tout ça, c'est pour notre santé globale, pour éviter d'autres problèmes aussi. Alors, ce qu'on souhaite, c'est que les gens savent qu'on existe, qu'ils peuvent venir chercher l'information juste avec nous, afin qu'il y ait une belle vie longue, sans complications, là, en lien avec le diabète. Super. Ben, Valérie, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir été de passage avec nous en studio. Merci, à bientôt. Merci. Aujourd'hui, nous avons fait le point sur plusieurs enjeux importants. L'impact de la COVID-19 sur le diabète, les défis particuliers liés au vieillissement de la population et le portrait chez les jeunes. Nous avons également abordé la vision de Diabète Boisfranc pour les années à venir, ainsi que l'aspect de la santé mentale. Merci encore à Mme Valérie Guay d'avoir été avec nous aujourd'hui et merci à vous d'avoir été à l'écoute. C'était Jacob Canville à la TVC.